On est de retour ici à Romans-sur-Isère pour une nouvelle partie du mondial des jeunes de la pétanque romanaise. Encore un beau moment qu'on va passer ensemble cet après-midi. Et cette fois devant nos caméras, place au minime. Avec côté bleu, Noé Emmerich, Manuel Moreno et Jules Chandelier. Pendant que de l'autre côté, on a 3 joueurs habillés de rouge. Robin Calu, Taylor Ligori et Matteo Sevilla. Et là, c'est bien engagé, hein, tout de suite. La première boule est bien jouée de la part de Noé Emmerich, le pointeur avec la casquette de cette équipe bleue. Voilà, vous pouvez voir en haut à côté du score le timing, parce qu'on est sur des parties au temps. Le coup de sifflet a retenti il y a maintenant 4 minutes. Les parties se lancent petit à petit. Et donc on est sur une équipe qui nous vient de l'Hérault, avec le jeune Robin Calu, qui est le tireur de cette équipe, avec sa casquette à l'endroit, parce qu'on a son camarade Manuel Moreno. Casquette, pardon, non, je lis la mauvaise équipe. C'est Robin Calu au tir. Et c'est son camarade Taylor qui est sur le côté avec sa casquette à l'endroit. Et dans le rond là, Matteo Sevilla. Voilà, c'est lui. Maillot floqué Matteo. Voilà, il va aller au point parce qu'on n'a pas réussi à déjouer. Ouah, il a essayé de le pousser en fait. Voilà, là vous avez peut-être l'impression qu'on joue sur une distance courte. Et c'est pas tout à fait faux, puisque pour les minimes, la distance est de 5 à 8 mètres. Voilà, donc on est sur 1 mètre plus court que les seniors, au plus court, et 2 mètres moins long. Voilà, il est un peu plus de 13h30, on est juste après la reprise ici à Romans-sur-Isère. Voilà, les joueurs ont eu le temps de se restaurer et on est sur une partie de poule. Je replace un petit peu l'enjeu, puisque c'est une partie système suisse. Les joueurs disputent 4 parties, comme un championnat avec l'ensemble des... où il est un peu tout tapé, mais toujours pas le point adverse. Ils vont être tranquilles là, les joueurs en bleu, ils vont avoir de quoi rajouter. Et donc, pardon, un système suisse, c'est-à-dire qu'ils s'affrontent comme dans un grand championnat. Et on fait s'affronter les équipes qui ont le même bilan. Donc là, on est sur 2 équipes qui ont gagné leurs 2 parties qualificatives ce matin. Donc 2 équipes invaincues. Voilà, et là, c'est pas trop mal joué, c'est ce qu'il lui dit, l'éducateur. C'est comme ça qu'il faut jouer. Le petit Manuel Moreno avec la coiffure décolorée qui encourage son camarade Noé Emmerich au point, qui est debout et qui finit assis sur son point. C'est peut-être à voir si c'est ce qu'il a l'habitude de faire. En tout cas, Jules Chandelier, il est là pour ajouter. C'est bien, se rajouter. Des joueurs qui viennent tous du même club, des amis de Saint-Julien à Marseille. Ouais, là ça va vraiment bien engranger d'entrée de jeu. Manuel Moreno, surnommé Manu. On entend à peine 20% des commentaires. Que se passe-t-il avec le micro, nous dit Martine. Eh ben, je crois que c'est parce que c'est seulement maintenant que les micros sont ouverts. Voilà, c'est ce que dit les prochaines et Roland. Voilà, 20% de rien, c'est pas grand-chose. C'est ça, le live n'était pas lancé, en tout cas pour les parties commentées, puisqu'il n'y avait pas de partie en fait. Et ça fait tout de suite d'entrée. Ça fait 5 d'entrée, voilà, c'est ce que j'avais l'impression de voir. Et il y en avait beaucoup qui
beaucoup de battants qui avaient été tournés. Ça commence très très fort pour les Bleus, 5-0. Voilà, on s'est vraiment cassé les dents sur ce premier appoint. Ce premier appoint signé de Noé Emmerich. Et d'ailleurs, les Bleus, ils ont bien capitalisé tous au point. Le jeu n'était pas assez serré hein, par les Rouges. Voilà, adapte-toi au terrain, leur disent les éducateurs, qui ont un rôle essentiel. Bon, c'est parti. Et on envoie Matteo au point avec sa casquette à l'envers. Voilà, c'est le pointeur de cette équipe. Est-ce que ça prend? Non, ça prend pas. Il va falloir qu'il y retourne avec les conseils avisés hein, de son éducateur. Jeune Romain Calu qui est sur le côté, casquette taureau. Et pour compléter l'équipe, cette triplette, Taylor Ligori. Allez, Kevin Calu qui encourage. Allez, on lâche rien les autres. Voilà, j'imagine qu'il est évidemment de la famille hein, de Romain Calu. Voilà, pas de règles pour les poids, c'est comme pour les grands, comme dit Leprechaun. Ils ne doivent pas jouer avec plus de 700 grammes. Oui, c'est possible, hein. J'ai l'impression qu'effectivement, à cet âge-là, on est sur des joueurs qui ont moins de 14 ans. Non, qui ont moins de 12 ans, pardon. Moins de 12 ans, parce que ce sont des minimes. Ouais, j'ai un petit doute. Non, non, on est bien sur des minimes. Tranche d'âge 12-14. Et finalement c'est gagné. Voilà, on n'y pensait pas, mais ils ont vérifié. Donc c'est Noé Emmerich qui va y retourner, encouragé par son camarade Manuel Moreno. Très vocal hein, depuis le début de cette partie pour encourager ses camarades. Avec Jules Chandelier qui est sur le côté et Noé Emmerich dans le rond. J'essaie de beaucoup récapituler et répéter les prénoms pour qu'on s'y habitue, aussi bien moi que vous. Voilà, parce qu'évidemment ils sont nombreux, hein. Ce sont des joueurs triplettes, des joueurs minimes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Évidemment, on est très heureux de vous proposer ces lives. C'est parti ici depuis Romans-sur-Isère, que vous pourrez retrouver également en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Proposer les jeunes, parce qu'on se régale avec ces petits jeunes talentueux, passionnés, qui font de très jolis coups, comme celui-là, voilà, de la part de Matteo Sevilla. Les jeunes de l'Hérault en rouge, qui cette fois ne passent pas à côté de leur mène. Hein. Jules Chandelier. Ouais, là, il a essayé de lancer. Alors, on est sur des joueurs minimes, et parfois, les lancers de boules, quand c'est à l'appoint ou au tir, c'est difficile de les différencier, parce qu'ils sont tous debout, évidemment, ils n'ont pas tant besoin de se baisser. Et comme on est sur une distance qui, bien sûr, proportionnellement est plus grande pour eux. Manuel Moreno. Manuel Moreno, de nouveau. Ouf, lui, il envoie très haut. Hein. Wow. Et lui, il envoie très très haut et c'est retombé net. Romain Calu dans le rond, essayer d'en sautir. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Celle-là. Très encouragé par leur éducateur. De sages paroles. Hein. Il lui dit bouge ton trou, recule, sors du rond, retourne-y. C'est ce qu'il fait. Tire normal comme tu sais faire, il lui dit. Il a complètement raison. Complètement raison. Ah, encore une fois court, quasiment le même deux fois. Quasiment le même 2 fois de suite pour Robin Calu. Prends ton temps, on lui dit. Là, c'est à Taylor Ligori. C'est dommage parce qu'ils avaient 4 boules pour finir cette mène avec le point à déloger. Et ça n'a pas fait. Ouais, on a senti que c'était un petit peu lâché précipitamment là.
Il s'était bien concentré, mais c'est au moment du lancer. Son geste était un petit peu accéléré. Voilà, l'éducateur de l'équipe des Rouges. Encore un tir, hein, visiblement, pour Taylor. Ah, il tape la mauvaise. Alors là, autant la première main, ils n'ont pas réussi à tirer. Et du coup, c'est les autres qui ont engrangé. Cette fois, c'était à eux d'engranger. 4 boules à rien pour finir. Et ça passe toujours pas. Donc ça fait 6-0, 1 de plus pour la triplette Chandelier avec Manuel Moreno et Noé Emmerich. Pardon, mais... On m'a dit que je devrais continuer à faire rire. Eh ben on va continuer. Je suis rejoint en direct par Jean qui est en train de s'installer tranquillement. Jean, Jean qui a oublié son téléphone tout à l'heure, c'est ça? Jean, notre consultant star. Hein. Bon, on a que des stars de toute façon ici chez Sportback à proposer en consultant. Comment ça va, Jean? Avec un très bon petit repas. Voilà. Un petit rosé pêche comme c'était annoncé tout à l'heure. Deux Deux petits rosés pêche avec des petits glaçons qui fondaient lentement. Ah bah c'est parfait, c'est exactement ça qu'on veut. Ouais, comme voilà. Les petits jeunes qui sont là. Voilà, pour un chaud après-midi à Romans-sur-Isère. Au moment où je dis ça, le soleil se couvre, hein, évidemment. Voilà. D'après ma compagne, il devrait avoir de l'orage ce soir. D'accord. On peut lui faire confiance là-dessus? Ah oui. Oh oui. Ouais. Bon. On peut se tromper rarement. Alors méfiez-vous. Hein. Ce soir, risque d'orage. La femme de Jean se trompe rarement. Ah, elle me... Et là, on a des petits jeunes en action. Voilà, Mathéo. On a une équipe de l'Hérault, de l'Hérault en rouge, avec Robin Calu, le tireur avec la casquette à l'endroit. Dans le rond, Taylor Ligori, qui a le rôle de milieu. Matteo Sevilla. Et en face, Noé Emmerich, Manuel Moreno et Jules Chandelier, qui sont 3 joueurs de Marseille, du club des Amis de Saint-Julien. Ouais, les Marseillais. C'est ça, je récapitule pour ceux qui viendraient nous rejoindre et pour Jean, qui ont vraiment engrangé. Hein. Première mène, ils avaient 5 boules à rien pour terminer. Ils en ont fait 5. Voilà. Et là, c'était l'inverse. Il y avait 4 boules pour les rouges, qui ont tiré 4 fois, qui n'ont pas du tout réussi à s'en faire plus. Et même là, c'est les jeunes qui sont sortis, les jeunes en bleu. Donc le score est de 6-0. Pour les Marseillais. Pour les Marseillais, c'est ça, qui ont fait une mène de 5. Et quand ils auraient dû perdre. Ils commencent plus fort que l'Olympique de Marseille. Voilà, allez, un petit tacle pour commencer de la part de Jean. Oui, ils commencent plus fort. Même si c'est surtout la dernière minute, hein, la 90e plus 2, je crois, qui a posé problème à Marseille. Hein. Une partie au foot n'est terminée qu'au coup de sifflet. Voilà. Alors que là, on est terminé différemment. Et encore là, on est au temps, hein, je rappelle. Ah oui, il reste 27 minutes et aux deux 2 mènes équipes. après. Voilà. On termine la mène en cours à la fin du coup de sifflet et encore 2 mènes derrière. Encore manqué de Robin Calu qui, depuis le début, n'a pas trouvé encore. Il n'a pas réglé la mire. Robin Calu, le tireur de cette équipe. Avec un très bon style de tir. Très bon style de tir, par contre, oui. À chaque fois, il n'était pas très loin. Ouais. Très bon. Il n'était jamais très loin, mais il n'a pas frappé encore. Ouais. Un style assez pur, ouais. Et là, c'est Taylor dans le rond, le milieu de cette équipe. Un petit peu plus grand de taille. Mais ils sont tous des minimes. Des joueurs qui ont moins de 12 ans. Il est assez efficace. Oui. C'est ce qu'on va voir. Ah, là, il a tapé le but. Cette fois, ça paye pas. Non. Je pense qu'il est tombé sur un petit caillou qui l'a peut-être fait accélérer. Voilà, Robin qui discute avec son éducateur. Des éducateurs vraiment dans la pédagogie là depuis le début, des deux côtés.
On calme beaucoup les petits, on leur pardonne les erreurs, on leur explique comment est-ce qu'il aurait fallu faire. C'est comme tout à l'heure avec un ami qui m'a dit tu as tout à fait raison, Jean, d'être serein dans une équipe, d'avoir un éducateur qui est calme. Ouais. C'est ça, ouais. C'est important. Hein. C'est très important. Puis dans le sport, un peu partout, aujourd'hui, on a des difficultés quand même avec les parents. Il faut le signaler. Oui, oui, oui. Dans tous les sports, hein, évidemment. Moi, je trouve admirable qu'il y ait des parents qui accompagnent leurs enfants dans tous les sports, qu'ils soient là, présents. L'enfant, il est content, il est... Ils se sont accompagnés, soutenus. Voilà. Mais ce qui n'est pas bien du tout, moi, j'estime qu'il y a des entraîneurs, des éducateurs, et que les parents doivent écouter d'abord les éducateurs que de donner des conseils eux-mêmes. Évidemment, ouais. Ouais. C'est une phase qui est très importante dans tous les sports et surtout la pétanque. C'est ça, ouais. Complètement. Et je peux dire que les éducateurs actuellement sont au top niveau même. Ouais. Ah ouais. Ils sont là pour calmer les joueurs, les ralentir, leur donner des conseils, leur dire attention, il faut qu'on puisse se jouer de telle façon et pas de la façon que vous voulez. C'est ça, oui. Évidemment des conseils, mais la plupart du temps, c'est quand même les éducateurs qui ont la clé et qui essayent de la transmettre comme il faut aux jeunes. L'idéal, c'est que ce soit eux qui comprennent, qui comprennent d'eux-mêmes. Et puis ça, c'est une éducation déjà au début de la pétanque. Il faut qu'on soit tous attentifs et aux parents d'être attentifs, de ne pas dire... Bien sûr que tout le monde a envie que ses enfants deviennent comme un Lacroix, comme un Quintet, des rochers. Bien sûr. Ça, on en a tous envie. C'est ça. Mais c'est pas le cas. Ils ne le seront pas tous, évidemment. Ils ne seront pas tous. Mais savoir être aussi là avant tout pour jouer simplement, profiter. Tout à fait. Il y a la Manuel Moreno qui manque. Il passe pas loin. Ouais. Un balancier qui remonte très haut, qui s'arrête même au-dessus de sa tête et qui repart ensuite. Ce matin, ce petit jeune, je lui disais, écoute, ne balance pas trop ton bras arrière, tu vas être à chaque fois trop haut. La preuve, oui. Là, les 2 fois, il a été au-dessus. Et il me dit, mais je suis comme ça depuis déjà 2-3 ans. Ok, ouais. Donc en minime, il a déjà moins de 11-12 ans. Déjà des habitudes. Elles sont dures à corriger, ces habitudes, quand on prend. Mais ça, c'est tout un travail d'avoir. Puis un joli à voir. On voit qu'ils se connaissent bien, les 3 Marseillais. Ils s'encouragent beaucoup, même dans les ratés. Ils sont une équipe très solidaire. Très bien pointé. Bien repris là. Il vient de claquer un petit carreau. Taylor, il y retourne. Dans l'idée de garder leur avantage de boule. Manqué de trop. Voilà, parce qu'ils ont tourné avec Robin Calu. Robin Calu qui est placé milieu, mais qui est de nouveau là au tir. Super. Voilà, depuis le début, il n'avait pas trouvé. De passer milieu, ça lui a peut-être enlevé un petit peu de pression. Et là, super recul. C'est comme ce matin, je blaguais avec lui. Je lui dis comme ça, oh là, t'as des boules de taureau. Et il me dit, oui, mais elles sont bien équilibrées. D'accord, ouais. J'ai compris. La preuve. Oui. Allez, encore Robin Calu. Oh la même. 2 fois la même là.
Je lui dis qu'il avait un petit style à quinter. C'est vrai, ouais. C'est vrai, ouais. On l'a pas vu pointer encore, mais c'est vrai, il y a quelque chose. J'ai eu tout à l'heure des enfants qui m'ont dit, mais monsieur, comment vous faites pour nous décrire? Ouais. J'aurais dit, je vous regarde. Voilà. C'est un regard toujours très observateur et très sensible de la part de Jean. C'est ça qu'on apprécie de toi, Jean. Toujours le sourire, toujours un mot, parler avec les jeunes, toujours de la discussion. Et j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir, qui me disent magnifique, vous êtes super. Ouais. Je ne fais pas très attention, mais je leur dis c'est tout à fait normal. J'ai même eu des invitations. Hein. Ouh là là. Des invitations. Des invitations. Ah là là là. Qui m'ont dit venez faire un tour à notre club. Ouais. Ils disent mais attendez, 300, 500, oui, je peux pas être partout. 30 km. Trop. Et donc j'avais bien raison ce matin pour la petite qui jouait. Ouais. Il y a son papa qui s'occupe de son frère. D'accord. Qui est bien là avec les minimes alors, hein, c'est ça. Parce qu'on s'est trouvé après avec les deux coachs maintenant qui m'ont dit t'es très sympa, t'es vraiment. Ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir. Et qui m'ont dit, franchement. Et là, il y a un moment qui est arrivé. Elle était là, j'étais en train de la féliciter parce qu'elle a fait une super partie. Ouais. Et là, sa maman, il dit alors j'en ai très contente. Et c'est vrai, ça fait plaisir, elle a démarré seulement grâce à une partie de pétanque dans un camping. C'est ça, hein. Ouais. C'est ce qui m'a. Lila Berthe, qui est en collectif France Junior, qui a démarré qu'il y a 2 ans. Je lui ai seulement félicité, lui dire écoute, un seul conseil que je peux te donner, c'est de garder ton esprit, ton sourire et de continuer à jouer comme tu fais. On sent qu'elle est sur la bonne voie. Hein. Elle a pris la voie express, parce qu'en seulement 2 ans, passer de découvrir les boules. L'express, non, mais l'autoroute. Voilà. Parce que pour arriver comme elle fait actuellement, je prends que elle a un bon style de jeu. Un bon état d'esprit. Disons que j'avais aussi raison qu'elle est un peu nerveuse à l'intérieur. Les parents l'ont confirmé. Oui. Sa maman surtout. Elle a dit, mais voyez juste. Encore une fois, Jean, comme d'habitude. Et là, c'est Taylor Ligori qui pointe. Ah non. Ça prend toujours pas, Les Marseillais, ça fait quelques mènes qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire qu'attendre et ensuite à empiler. C'est dommage parce qu'on sent que les rouges sont pas dans leur jeu habituel non plus. Il y a beaucoup de choses qui ratent, qui ne s'y attendent pas. Pas assez fort, autrement je pense qu'ils auraient repris. Pas assez fort, ouais. Ce qui est intéressant dans ces parties, c'est d'examiner les jeunes et de voir leurs qualités et leurs défauts. Oui. C'est l'âge où si on décèle des défauts, c'est corrigible et il y a des qualités à faire fleurir. Exactement. On voit Manuel qui répète son balancier. Il lève le bras tordu au-dessus de sa tête. C'est un petit gamin qui est, il est attiré par le jeu. Ouais. Il est en même temps, pressé de jouer et nerveux. Oui. Il a hâte de lancer ses boules. Voilà, exactement. Mais ils sont sur 100, ils sont 98. Hein. Ouais, à être dans cette situation, hein, bien sûr. Mais on sent qu'il y a beaucoup d'entrain chez lui. Oh là, super bien pointé. Jules Chandelier dans son rôle, là au point. Et voilà, un petit excité qui est très dans ses
sa partie, qui dit allez, il faut additionner, allez encore. Parce que là, ils sont à 8. Selon comment est-ce qu'ils gèrent leur boule, ça peut déjà être la gagne. Mais bon, ils vont d'abord chercher un grand G1, ils ne sont pas du tout en difficulté. Oh là là, c'est rentré ça. Oh, dommage, j'ai tombé sur un petit caillou qui a repoussé sa boule. C'est pas grave, il lui dit, c'est pas grave. Il leur dit leur éducateur, les amis de Saint-Julien. Voilà la différence entre les jeunes et les seniors, que là, on aurait trouvé des excuses en senior. Il dit, mais comment t'as fait? C'est pas possible. Fait pour rater celle-là Et qu'alors là, ils viennent de louper, et les jeunes ils se disent, tout de suite, allez, c'est pas bon. grave, c'est bon. Voilà, tout de suite. On est dans le coup. C'est de l'apprentissage, évidemment, donc c'est logique. Même les jeunes le savent entre eux, pardon. Non. Ouais. Là, ça fait 11 maintenant. 12. 11. Si je ne me trompe pas, non? 12 à 5. Oui, j'avais mal lu ce qui était écrit à la régie. J'adore ces petits gestes et ces petits jeunes Marseillais qui me font plaisir. C'est de dire, oh non, mais je n'ai pas fait exprès. Avec une main, tout voilà. Ouais. Exubérant. Mathéo, il est expressif. Ouais. Et voilà, on a Kevin Calu, sûrement un membre de la famille de Robin, évidemment, qui nous dit « Je pense qu'ils sont juste déçus, mais ils s'aiment beaucoup. » Ah oui, tout à fait. Oui, là, les jeunes, forcément, ils sont moins démonstratifs, ils sont menés, tout ne tourne pas forcément rond pour eux, alors forcément, on ne dit pas du tout qu'ils ne sont pas solidaires. Hein. Ah non. Non, au contraire, ils se parlent aussi beaucoup entre eux. Là, ça marche moins bien pour eux, c'est justement là qu'on voit que l'équipe ne se désunit pas. C'est forcément plus facile quand tout va dans le bon sens. Le nombre de fois où on voit Manuel Moreno répéter son geste, c'est incroyable. Il n'en peut plus. Il a envie de Je crois bien qu'il se fatigue avant de danser sa boule. Oui, je ne sais pas s'il est trop se fatiguer. Il a beaucoup d'énergie encore. Mais... Je crois que c'est un enfant actif où les parents doivent se dire, oh là là, c'est quand qu'il est fatigué. Ouais, c'est ça, complètement. Peut-être entre les parties de boules, il faudrait qu'il ait un vélo d'appartement, quelque chose comme ça. On va le faire courir, faire 3 ou 4 km. Ouais. Oh, bien tiré ça. Bien tiré de la part de Taylor Ligori, l'équipe des Rouges de l'Hérault. Voilà. C'est pas pour dire, mais le plaisir de la pétanque, il est là. Ce qu'on vient de voir avec les jeunes. Ils se félicitent tous, ils disent ça y est, on reste dans la partie. Voilà. Il est là. Taylor très encouragé par ses copains. L'éducateur qui a dit relevez la tête. C'est le moment. Oh là là, super, un joli palais. Et oui, comme il dit, son éducateur, là il y a du caractère. Exactement. Bien pointé aussi. Allez, il faut y aller. Allez, le petit Robin. Allez, Robin. Le petit excité, il va y aller. Voilà. Robin Calu qui place bien ses pieds. Et c'est tapé. Voilà, encore une fois. Là, on a une jolie mène là. Manu derrière. C'est super qu'il vient de faire, de taper dans sa main à l'éducateur, sa voix qu'il est estimé. Super. Ouais, c'est vrai. Estimé par les 2 joueurs. Les 3 joueurs, pardon, avec lui. Complètement. Oh, bien pointé, ça aussi, c'est super. Voilà, super jeu des 2 côtés. Allez, je dirais presque, messieurs, prenez de la graine. Ouais. Là, il y a des vraies leçons à prendre là. Voilà. Dommage. C'est les Rouges qui craquent en premier sur cette mène. Il balance son bras, il se dit comment je l'ai loupé. Il sent ce qui lui a manqué, un peu de hauteur. Ils sont
très, mais alors très à leur âge technicien avec le geste. Et perfectionniste oui. déjà. Ben, il y a 10-15 ans, c'était pas comme ça. Ouais. Les enfants lançaient les boules n'importe comment. Et là, depuis, ça a changé. Ouais. Ça a changé un peu grâce aux éducateurs qui sont là, avec un très beau sourire. Le petit Robin qui nous regarde. Voilà, on a justement Amandine, la grande sœur de Robin, qui nous met un message. C'est une très bonne équipe, ils ne vont pas lâcher. Et là, c'est l'importante là. Mathéo Sevilla pour ne pas perdre. C'est bien pointé ça. Oh là là. Bravo, bien joué. Amandine, elle l'avait dit juste avant cette dernière boule. Il est digne d'un professionnel. Ah ouais. Là, il pouvait pas faire mieux pour terminer. Et ça fait 2 boules pour Manuel Moreno pour en taper une. Ah, c'est manqué, juste à côté. C'était le tir de la gagne là. Il a tapé gagné encore. Voilà, depuis tout à l'heure, il a fait 6 fois le geste qu'il faut. Voilà, l'éducateur. Il faut sortir du rond pour bien se préparer à relancer sa boule. Voilà, c'est ce qu'il fait l'éducateur. N'y retourne pas quand tu es en plein dans le jus. Voilà, il a eu raison, l'éducateur. Complètement raison. Voilà, il s'enlace entre Manuel Moreno, Jules Chandelier et Noé Emmerich. Les petits Marseillais qui remportent cette victoire. Voilà, belle partie. Là, les deux équipes ont bien joué. Les rouges n'ont pas démérité. Mais les bleus étaient quand même au-dessus. Là, dans le jeu, ils étaient au-dessus. Je pense que sur cette partie-là, ils ont montré qu'ils étaient au-dessus. Toutes les deux équipes à l'auteur, mais il y avait un plus d'un côté. Il y avait un plus, du côté des bleus. Là, c'est une équipe qui vient du coup de gagner 3 parties. Mais je pense qu'on va les voir un peu plus tard. Il y a des chances. Les deux équipes. Il y a des chances que ces deux équipes, on les revoit dimanche pour les demi-finales et finales. Toujours à suivre sur Sport Mag TV. Merci beaucoup Jean d'avoir été avec nous encore une fois. On se retrouve très vite pour une prochaine. Allez, merci beaucoup. Dans 30 secondes, on met le petit spot de pub, la réaction avec les joueurs victorieux, les petits Marseillais. À tout de suite.